Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de voir le royaume des cieux et son roi. Nous avons déjà montré que la nécessité de retrouver le royaume de Dieu. Parce que sans le règne de Dieu, la volonté de Dieu ne peut pas se faire. Et Jésus nous a montré clairement que nous devons rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et lorsqu'on a le royaume de Dieu et la justice de Dieu, il dit tout ce qu'on cherche là, c'est que ce soit la prospérité, la promotion, l'élévation, la sécurité, le bonheur, le succès, la joie, la paix, tout cela se trouve dans le royaume. Et c'est la justice de Dieu qui nous apporte tout cela. Et bien aimé dans le Seigneur, où nous pouvons trouver ce royaume, il est très important que nous connaissons alors également le roi de ce royaume. Parce qu'on ne peut pas parler de royaume sans un roi. Le royaume se forme autour d'un roi. Et là où se trouve le roi, c'est en ce lieu que se trouve son règne. On ne devient pas roi, car ce n'est pas par une élection qu'on devient roi. C'est la différence, ça. On est roi et on hérite le trône. C'est pourquoi, en parlant de la naissance de Christ, Ésaïe va recevoir une révélation pour nous. Dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe, en parlant de la naissance de Christ, regardez ce qu'il dit de Christ au verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, Malanka, le royaume, reposera sur son épaule. Donc le fils qui nous est né là, donc la domination, c'est-à-dire Malanka, le royaume, le règne, sera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc l'enfant Jésus qui va naître là, c'est sur son épaule qui va reposer le royaume, le règne. Voilà pourquoi Ésaïe dit, on va l'appeler admirable. Donc Jésus-Christ est appelé l'admirable. Si tu veux être admirable, il faut que Jésus soit dans ta vie. Et c'est lui qui sera aussi le conseiller. Donc si tu veux avoir les bons conseils de la vie, et réussir et avancer, et accomplir ta mission, et entrer dans les félicités de Dieu, il faut que tu puisses avoir Jésus. C'est lui qui est le bon conseiller. Et lui, ses conseils vous donnent la vie. Ce Jésus-là, Ésaïe nous dit également, on va l'appeler Dieu puissant. Donc si vous arrêtez à l'étape d'enfant et vous dites cet enfant, ce que Jésus est, vous allez passer à côté de lui. Parce que Jésus là, Ésaïe dit ici, il sera Dieu puissant. Mais qui est le Dieu puissant? C'est Dieu lui-même. Mais on dit ici Jésus là, il sera Dieu puissant. Donc ça veut dire que Dieu là, qu'on ne voit pas là, qui est esprit. Selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, donc Dieu qui est esprit là, va prendre un corps, une chair, pour venir dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez avec moi. Esaïe dit, on va l'appeler Dieu puissant. Et c'est pas terminé. Il dit, cet enfant-là, il est aussi le Père éternel. Ah, bien aimé dans le Seigneur. C'est que Jésus-Christ de Nazareth là, non seulement c'est le Dieu puissant, mais aussi c'est le Père éternel. Et c'est le Prince de la paix. Ah, ça veut dire que quand vous regardez bien, cet enfant qui naîtra là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que Dieu incarné dans la chair. Voilà pourquoi Esaïe a dit qu'on va l'appeler Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. Le Dieu qui est esprit, qu'on ne peut pas voir là, va s'incarner dans un corps maintenant pour habiter avec nous sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut ramener son règne sur la terre. Son règne avait disparu. Sa présence avait disparu de la terre lorsque l'homme a chuté. Et nous avons vu en ce moment-là, c'est l'ennemi qui a pris la place. C'est le diable qui a pris la place de tout cela. Mais regardez maintenant, bien aimé dans le Seigneur, donc Esaïe a eu la révélation de la naissance de Christ. Et il dit, c'est Christ qui naîtra là. C'est cet enfant-là, c'est lui qui est le Dieu puissant, c'est lui qui est le Père éternel. Et c'est sur son épaule repose la domination, c'est-à-dire le royaume, c'est-à-dire le règne. Bien aimé dans le Seigneur. Donc quand Jésus est venu sur la terre, il est venu avec quoi? Avec le royaume, avec le règne. Et c'est sur son épaule que repose la domination. Et je dis la domination, dans l'original, c'est le bleu là, c'est Malanka, qui signifie royaume, qui signifie gouvernement, qui signifie pouvoir royal, qui signifie règne. Bien aimé dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ là, lorsque Esaïe a eu la révélation sur lui, il dit clairement que c'est Dieu incarné dans la chair. Et lui va venir habiter avec les hommes. Regardez quand Jésus-Christ est né. Quand Jésus-Christ est né, dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Regardez. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mâles d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs, regardez, Esaïe a eu la révélation et il en parlait au sujet de la naissance de Jésus-Christ. Et il nous a montré que cet enfant qui naîtra là, c'est sur son épaule repose le règne, la domination. Et bien aimé dans le Seigneur, plus de 600 ans après, Jésus-Christ est né à Bethléem, dont la prophétie s'est accomplie. Et les mages maintenant sont venus de l'Orient. Écoutez, sont venus de l'Orient. Donc ce ne sont même pas des religieux. C'est des gens qui observent les astres. Donc en observant les astres, ils ont constaté qu'il y a une étoile qui est montée au ciel et que cette étoile-là brille plus que toutes les autres astres. Et en examinant cette étoile-là, ils ont eu la révélation que un roi est né. Regardez,
Ils ont dit le roi. Où est le roi? Qui les a dit que c'est le grand roi qui est né? Donc malgré que Jésus était bébé, Dieu a passé même pas des scientifiques, a passé même pas des gens qui ne sont même pas religieux, et pour montrer au monde que son roi, le roi du royaume des cieux, est venu sur la terre. Voilà pourquoi, puisque Jésus est né à Bethléem, en Israël, les mages ayant reçu la révélation que c'est un roi qui vient de naître, et puisque c'est en Israël qu'il est né, donc les Israélites, ce sont des Juifs, donc eux, ils ont conclu que c'est le roi alors des Juifs. C'est pour ça qu'ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Bien-aimés dans le Seigneur, et quand vous regardez bien, vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, que la venue de Jésus sur la terre, c'est l'arrivée du roi du royaume des cieux sur la terre. Nous devons faire beaucoup attention. On ne rend pas visite à un roi les mains vides. Et ce n'est qu'un roi qui peut bénir notre roi. Et regardez bien, c'est pour ça qu'il dit, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et bien aimé dans le Seigneur, et quand vous regardez, dans leur adoration, non seulement ils se sont prosternés, mais ils ont apporté des présents à cet enfant roi. Bien aimé dans le Seigneur, parce que la vraie adoration est suivie toujours du service. Si vous dites que vous adorez Dieu et que vous êtes incapable de venir en sa présence avec des présents pour l'honorer, votre adoration peut mettre une petite déclaration sur cela. Parce que l'adoration sans service n'est pas encore une vraie adoration. Bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste lui-même, le prédécesseur de Jésus-Christ, annonçait déjà aux hommes de se préparer pour recevoir le royaume de Dieu qui vient. Alors quand Jean-Baptiste parlait de cela, il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Allons lire dans Matthieu chapitre 3, après le verset 1. Il dit ceci. Ensuite, on a apparu Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Apprendissez ses sentier. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, prêchait. Il prêchait quoi? Il prêchait le royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux est sur le point d'arriver. Le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit, ce Jean-Baptiste-là, que Esaïe même aussi en a déjà parlé de lui, en disant que c'est la voix de ceux qui crient dans le désert, demandant aux gens quoi? De préparer le chemin du Seigneur, d'apprendre ses sentiers. Donc Jean-Baptiste dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et au même moment, il dit, préparez-vous, préparez le chemin pour le Seigneur. Parce que Jean-Baptiste, dans la révélation qu'il a reçue, il sait que le règne de Dieu sera de retour sur la terre. Et que ce royaume-là, ce n'est que le Seigneur qui vient là, qui va l'établir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avec l'arrivée de Jésus-Christ, c'est le règne de Dieu qui est en train de revenir sur la terre. Ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a chuté, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la science, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la religion, mais la domination.
C'est-à-dire le royaume. C'est ça que l'homme a perdu. Il a perdu le gouvernement. Et s'il retrouve ce royaume, alors il peut vivre victorieux et heureux sur la terre. Il peut reprendre le contrôle de la terre. Il peut reprendre le contrôle des situations et des circonstances. Et il peut surmonter toutes choses sur la terre pour vivre à la gloire de Dieu. Parce que là où il y a le royaume de Dieu, là où le règne de Dieu s'établit, n'oublie pas, la volonté de Dieu se fait en cet endroit. Et là où la volonté de Dieu se fait, la volonté de Dieu ne peut pas se faire là. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi Jésus, je vous ai dit, c'est le roi, le royaume des cieux. Donc quand Jésus est venu, il nous a ramené le royaume des cieux. Voilà pourquoi partout Jésus allait, il allait avec le royaume des cieux. Voilà pourquoi lorsqu'il vient quelque part et que les démons ont déjà saisi des gens, la maladie a déjà saisi des gens, la pauvreté, la faim a déjà saisi les gens. Lorsque Jésus lui était là, tout de suite les gens sont délivrés, les gens sont libérés, les gens sont guéris, les gens sont nourris. Pourquoi? Parce que là où se trouve le roi, c'est là que se trouve son règne. Et là où se trouve le règne, là où se trouve le règne de Dieu, c'est là que se trouve la solution des hommes. C'est pour ça, toi qui m'écoutes, si tu peux ouvrir ton cœur et accepter Christ dans ta vie, c'est le règne de Dieu qui viendra vers toi. Et lorsque ce règne vient en toi, le règne du diable disparaît de toi. Voilà pourquoi quand Jésus il met pied dans une synagogue, même les démoniaques, les démons ne vont pas crier en disant pourquoi tu es encore venu ici? Tu es venu ici pour nous perdre. Donc les démons eux-mêmes savent que Jésus-Christ est l'autorité de les perdre. Ils savent que Jésus-Christ, celui qui a mis le règne là, celui qui appartient à celui qui appartient au royaume des cieux là, lorsqu'il vient quelque part, et les démons, les règnes prennent fin. Voilà pourquoi, si tu veux vaincre le diable, si tu veux vaincre la sorcellerie, si tu veux vaincre les méchants, si tu veux vaincre, il faut forcément que tu retrouves le règne de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, quand vous priez là, demandez que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cela, depuis le début de son ministère jusqu'à sa résurrection et même jusqu'à son enlèvement, n'a mis l'accent que sur le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus invite chaque homme à recevoir le royaume de Dieu. Donc si tu viens avoir le royaume de Dieu, il faut accepter son roi. Et c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Quel chemin? Le chemin du royaume. Je suis la vie. Quelle vie? La vie que communique le royaume des cieux. Je suis la vérité. Quelle vérité? La vérité du royaume des cieux. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Donc nul ne peut aller dans le royaume des cieux s'il ne reçoit pas moi qui suis le roi du royaume des cieux. Parce que Jésus là, n'oublie pas, Isaïe 9, verset 5, on a dit que cet enfant là, c'est lui qui est Dieu puissant et c'est lui qui est Père éternel. Donc quand je reçois Jésus-Christ, qui je reçois, annonce dans Colossiens, ça va t'aider aussi à comprendre. Parce que nous devons connaître cette vérité. Quand vous connaissez cette vérité-là, vous êtes tranquille. Chapitre 2, verset 9 à 10. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout ce qui est de Dieu là, tout ce qui est Dieu là, c'est en Christ. Et c'est normal. Esaïe l'a dit. C'est lui qui est Dieu puissant. C'est lui qui est le Père éternel. Donc tout ce qui est de la divinité, tout ce qui est de Dieu là, c'est en Christ que cela habite corporellement. Et le verset dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef
de toute domination, le chef de tout royaume et de toute autorité. Vous entendez? Quand nous avons reçu Christ là, nous avons tout reçu en lui. Tout ce qui est en lui habite toute la plénitude de Dieu. Lorsque je reçois Christ là, c'est toute la plénitude de Dieu qui est venue à moi. Et ce Christ là, nous avons dit que nous avons tout vraiment en lui. Bien aimé dans le Seigneur, si vous ne croyez pas à ça et que vous courez derrière autre chose, vous serez des chrétiens, mais vous ne pouvez pas avancer. Bien aimé dans le Seigneur, ce que vous ne savez pas, le problème est que nous avons l'occasion. Il y a certains concepts que nous lisons dans la parole, dans la Bible, mais nous n'avons pas l'image de ces concepts-là dans le monde. C'est pour cela que parfois, nous avons du mal à saisir. Parce que lorsqu'on parle du royaume, la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous ne savons même pas qu'est-ce que le royaume et comment fonctionne le royaume. Nous ne connaissons pas cela. Mais moi, je vais vous dire ceci. Écoutez-moi bien. Un royaume est composé d'un roi, des sujets qui est situé géographiquement quelque part. Ça, c'est le royaume dans le physique. Mais ce que vous ne savez pas, dans un royaume, tout appartient au roi. Vous entendez? Dans un royaume, tout appartient au roi. Les territoires sur lesquels se trouve le royaume, on appelle ça la propriété du roi. Même les individus qui sont sur le territoire, on les appelle les propriétés du roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Les notions que nous avons aujourd'hui, les systèmes politiques que nous avons aujourd'hui, ne nous permettent pas de comprendre cela. Mais retenez, quand on parle du royaume, dans un royaume, tout appartient au roi. Alléluia. Tout appartient au roi. Les individus qui sont sur le terrain, dans le royaume, appartiennent au roi. C'est que c'est le roi qui a le pouvoir de décision sur eux. Il a le pouvoir de mort et de vie sur eux. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos nations, on ne parle pas de royauté. Soit dans un pays, dans d'autres pays, c'est la révolution. Dans d'autres pays, c'est la démocratie. Dans d'autres pays, comment on appelle ça, la charia. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce qui fait que vous ne connaissez pas la royauté. Quand on parle du royaume, tout appartient au roi, y compris les individus. Voilà pourquoi, dans le passé, même les nations qui ont été annexées par d'autres pays, surtout pour ceux qui ont fait l'histoire, vous savez que les territoires qui ont été conquis par les Anglais, vous savez qu'on appelle ces territoires-là la couronne de la reine. Ça veut dire quoi? L'Angleterre, regardez, est en Europe là-bas. Mais autrefois, le Canada, qui est même en Amérique, du Nord là-bas, la terre du Canada est appelée la couronne de la reine. Oh, regardez la distance qui sépare. C'est pour dire, puisque c'est les Anglais qui ont annexé ce territoire, qui ont colonisé ce territoire, ce territoire devient la propriété de la reine. C'est la même chose autrefois. Autrefois, le roi du Portugal, ce sont eux qui ont annexé ce qu'on appelle Brésil. Donc, ils ont colonisé Brésil. Donc, autrefois là, Brésil est appelé le territoire du Portugal. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais au Portugal là-bas, là, c'est là qu'habite le roi. Mais au Brésil, il y a le délégué. C'est-à-dire qu'il y a le représentant du Portugal. Au Brésil, on appelle le gouverneur. Donc, qui gère le Brésil dans le compte du Portugal. C'est un exemple de ce que Dieu veut. Dieu aussi, il faisait avec la terre. Il a son trône au ciel. Et il établit l'homme pour que l'on soit son gouverneur sur la terre. Parce que la terre lui appartient. Retenez bien.
créateur. Le diable n'a rien créé. La seule chose que le diable a amené dans le monde, c'est le péché, la désobéissance, l'opposition, la révolte. C'est ça que le diable a amené. Les cieux, la terre, et tout ce qui contrôle, et tout ce qui renferme appartient à l'éternel Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien, Jésus-Christ, il dit à l'homme de retrouver le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur Jésus invite l'homme à recevoir la justice de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. Donc, où on peut trouver ces deux choses, la justice de Dieu et le royaume de Dieu. Nous avons vu toutes les deux choses sont en Christ. La première chose que nous avons vue, c'est que Jésus-Christ, c'est lui le roi du royaume des cieux. Donc, le Dieu qui est le roi du royaume des cieux a pris chair et est venu habiter parmi nous. Et le nom par lequel il s'est révélé lorsqu'il est venu habiter avec les hommes, c'est ça qui est Jésus-Christ. Le Père, c'est pas un nom propre. Le Fils, c'est pas un nom propre. Esprit, c'est pas un nom propre. Donc vous comprenez? Donc quand on dit le Père, le Fils, l'Esprit, ça là, ce sont des attributs. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu là, c'est de lui qui parle toutes choses. C'est lui qui a fait toutes choses. Comme du Père émanent toutes choses. Mais ce Dieu-là, le corps qu'il a pris pour venir habiter parmi nous, ça c'est le Fils qui est venu manifester le royaume de Dieu sur la terre. Ce règne-là que nous avons perdu, que le premier Adam a perdu, le second Adam là, qui est Jésus-Christ, nous a ramené cela. Et bien aimé dans le Seigneur, mais pour que nous puissions accéder à cela, l'homme a un problème. Il faut dès que l'homme soit délivré de l'esclavage, du péché, puisque le péché est la prison dans laquelle le diable a mis l'homme pour l'empêcher de pouvoir être utilisé par Dieu. Parce que Dieu est saint et il n'y a rien de souillé en lui. Donc le diable sait, lorsqu'il amène des souillures, lorsqu'il amène la rébellion dans le cœur de l'homme, donc l'homme là, il ne peut plus être uni à Dieu. Donc puisque l'homme ne peut pas être uni à Dieu, ça veut dire que la terre va échapper au contrôle de Dieu. C'est ce que le diable pensait. Mais Dieu lui-même va prendre la chair pour venir encore dans ce monde pour sauver l'homme, pour arracher l'homme du péché et lui donner sa justice. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que Jésus-Christ va faire. Jésus-Christ est le roi du royaume des cieux et la vie du royaume des cieux, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est pourquoi quiconque se repent et reçoit dans son cœur Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur de sa vie, une telle personne a reçu en lui le royaume de Dieu. Une telle personne a la vie éternelle. D'après Jean 3 verset 16, quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Donc dès l'instant que quelqu'un reçoit Jésus-Christ, cette personne reçoit la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est la vie du royaume des cieux. Et Jésus-Christ lui-même là est le roi. Voilà pourquoi même depuis sa naissance, on l'a dit, où est le roi qui est né. Lorsqu'il voulait aller accomplir maintenant l'œuvre par laquelle nous serons justifiés, l'œuvre par laquelle nous pouvons avoir accès à la justice de Dieu, lorsqu'il vient aller accomplir cette œuvre et il a été livré à Pilate. Pilate va lui poser la question: es-tu le roi des Juifs? Donc, vous voyez, même le jour où il devait aller accomplir l'œuvre du salut, l'œuvre par laquelle l'homme peut être
pardonné, purifié, sanctifié, justifié par Dieu. Pendant que ce temps-là était arrivé, Pilate, qui est la dernière personne qui a eu de conversation avec lui, va lui dire: es-tu le roi des Juifs? Jésus va lui dire: Pilate, est-ce que tu as la révélation de ce que je suis, de celui que je... ou bien ce que les gens disent là, c'est ça que toi aussi tu as répété. Et Pilate va lui dire: moi je suis romain, je ne suis pas juif. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait? Et Jésus de lui dit: ce n'est pas affaire des Juifs. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Pilate, je suis roi. Le roi que je suis là, c'est pas seulement le roi des Juifs. Je suis roi. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Parce que c'est normal. Il est le roi du royaume des cieux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez avoir le royaume des cieux, si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, il faut forcément venir à Christ. Il faut donner votre vie à Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs et Christ, cela était possible grâce à l'œuvre accomplie et achevée de Christ, Jésus pour la rédemption de l'homme. Le même roi qui donne le royaume de Dieu, c'est le même également qui nous donne la justice de Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Regardez avec moi dans le livre de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Le verset 21. Il nous dit ceci clairement: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33 dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce qui reste vous se donnez pas sur quoi. Et je suis en train de vous dire que le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est la même personne qui nous donne tout cela. C'est Jésus. C'est par lui que nous accédons au royaume des cieux. Car il est lui-même, c'est lui-même qui est le roi des cieux. Et ce roi-là, le roi des cieux, est le même également qui nous donne aussi la justice de Dieu. Et Romains 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit ici que Christ n'a point connu le péché. Jésus n'a jamais connu de péché. Mais à la croix, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Qu'est-ce que ça signifie? Jésus-Christ, lorsqu'en allant à la croix, c'est ma place de pécheur qu'il a pris. C'est ta place de pécheur qu'il a pris. À la croix, pendant que Jésus-Christ a été crucifié à la croix là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un échange divin qui s'est passé. Nos péchés ont été déposés sur lui, et la justice de Dieu a été transférée de lui vers nous, que Jésus a remplacé. Voilà pourquoi à la croix là, vous allez voir que Jésus-Christ, il pouvait dire: Père, tu m'as abandonné. Et après-midi, les ténèbres se sont battues sur la terre. Parce que le péché, ce sont des ténèbres. Le péché amène le règne du diable. C'est ça qui a permis à Satan de pouvoir exercer son règne sur la terre. Mais puisque Jésus a pris sur lui maintenant nos péchés, vous comprenez, le royaume des ténèbres, quel le royaume du diable, quel règne du diable, est venu s'abattre sur la terre. De midi jusqu'à 15h. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pendant ce moment-là, il y a un transfert qui a été fait. La condamnation, le péché et la condamnation que le péché a amené. Jésus est en train de subir cela. Mais en retour, il est en train de nous donner sa justice. C'est pourquoi ici, il dit: il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, as-tu reçu Jésus dans ta vie? Écoute-moi. Aucune religion, aucun pasteur, aucun prophète, aucune prophétesse ne peut jamais te donner la justice de Dieu ni le royaume de Dieu. Il n'a qu'une seule personne qui peut te donner cela, parce que lui a payé le prix pour toi, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois purifié, pour que tu sois sanctifié, pour que tu puisses recevoir la justice de Dieu, chose qui était impossible à la loi. Par la loi, on ne peut pas s'aider par ça. Voilà pourquoi je vais te dire une vérité. Depuis la chute de l'homme jusqu'à ce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, il n'y a personne qui peut dire qu'il est juste devant Dieu. Nous sommes tous des condamnés à mort. Même Abraham, même Moïse, même Élie, même Élisée, et tous, ils avaient le péché. Même si Dieu les a fait la grâce de pouvoir manifester son onction pour pouvoir accomplir une tâche bien donnée, le péché était avec eux. Voilà pourquoi quand vous regardez ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste, et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand les gens sont partis voir Jean-Baptiste, Jésus leur pose la question: qui vous est parti voir? Un prophète? Ils ont dit oui, nous sommes partis voir un prophète. Et Jésus leur a dit: il n'y a personne qui est né. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il n'y a personne qui est né d'une femme et d'un homme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que quand on peut résumer là, tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, Jésus déclare que il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais, écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit: le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Vous posez la question: comment il dit parmi ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste? Et nous tous nous reconnaissons Jean-Baptiste comme le prophète de la vérité. Nous reconnaissons Jean-Baptiste comme un enfant qui est né miraculeusement de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, celui qui était loin et ce qui on a refusé de pouvoir prendre du vin de quoi que ce soit, parce que l'Esprit de Dieu l'a déjà saisi depuis le sein maternel. Et un enfant que Zacharie et Samuel ils ont eu dans leur vieillesse, un enfant miraculeux. Et la Bible va jusqu'à dire que c'est Élie qui est revenu. Donc le prophète de feu là, regardez maintenant, Jésus dit: humainement parlant, tous ceux qui sont nés d'hommes et de femmes, il n'y a personne qui peut égaler Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand. Mais quand on rentre dans le royaume, Jésus dit: le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Allons lire Romains 3, vous allez comprendre. Romains chapitre 3. Prenons à partir du verset 20. Car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque par la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc on nous dit clairement ici que personne ne peut pas être juste à cause de bonnes œuvres, parce que en ce temps-là, c'est le régime de la loi qui est là. Or, dans le régime de la loi, on ne mérite rien. Dans le régime de la loi, il faut mériter. Or, la loi ne nous permet pas de mériter. La loi est là pour étaler nos défauts. La loi est là pour étaler nos péchés. La loi est là pour montrer à l'homme que le péché se trouve en lui. Mais le verset 21 dit: mais maintenant, vous entendez? Mais maintenant, sans la loi est manifestée
la justice de Dieu. Donc, avec la loi, personne ne peut être justifié. Parce que devant la loi, tout le monde est condamné. Mais maintenant que Christ est venu et que Christ a payé le prix et que Dieu a changé le régime, c'est-à-dire a changé l'alliance, nous ne sommes plus dans l'alliance de la loi, mais dans l'alliance de la grâce. Dans l'alliance de la grâce, voilà ce qui va se passer. Dans cette grâce-là maintenant, l'homme peut accéder maintenant à la justice de Dieu. Ça veut dire, même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc la loi et les prophètes témoignent déjà de la justice de Dieu. Que Dieu doit faire justice, mais la justice de Dieu doit s'accomplir. Quelle justice? Que ce que le péché a amené, le péché doit être puni. Jésus-Christ en allant à la croix a subi effectivement la punition pour le péché. Donc pour ça là, la justice de Dieu s'est accomplie. Voilà pourquoi la Bible dit, même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Donc pour ceux qui croient, pour nous qui avons cru, pour toi aussi si tu peux croire en Jésus-Christ maintenant, à l'œuvre accomplie à chemin de Christ, tes péchés sont pardonnés, Dieu t'a justifié, la justice de Dieu va venir vers toi. Et n'oublie pas, Jésus dit, si quelqu'un a le royaume et la justice de Dieu, tout ce qui reste lui sera donné. Le même Jésus qui nous a apporté le royaume, c'est le même par lui également que la justice de Dieu nous est parvenue. Et il continue, il n'y a point de distinction. En matière de recevoir le royaume et la justice de Dieu, il n'y a pas de distinction. Dieu, puisque personne parmi nous m'a été rendu pécheur parce qu'il a fait quelque chose de spécial. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Voilà pourquoi la justice de Dieu aussi, qui a été accomplie à Christ, est également pour nous tous. Et au verset 23, il dit qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous a amenés, nous a séparés de Dieu. Le péché nous a fait perdre la présence de Dieu. Le royaume de Dieu nous a disparu. La domination, l'autorité, le gouvernement a disparu. La présence manifeste de Dieu a disparu. Le règne de Dieu a disparu de la terre. Mais maintenant, en Jésus-Christ, le royaume est venu et la Bible dit ils sont gratuitement justifiés. Ceux qui ont péché là, et ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, ils sont maintenant gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous entendez? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, par le moyen du rachat qui se trouve en Jésus-Christ. C'est que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a rachetés. Un, du péché. Deux, de l'esclavage du diable. Trois, de la mort. Et il nous a replacés à nos positions que nous avons perdues dans le jardin d'Éden. Et la Bible continue dans Romains 3 là que nous lisons là. Le verset dit, c'est Christ là que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice, dans le temps présent, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, donc en Jésus-Christ, bien-aimés, nous sommes
sanctifiés. Nous sommes justifiés. Nous sommes sauvés. Et nous sommes réconciliés avec Dieu. Si tu reçois Jésus-Christ, les deux choses que Jésus dit, il faut avoir premièrement le royaume et la justice, tu vas l'avoir. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que l'apôtre Paul aussi dit pour conclure. Galates 2, verset 16. Il dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Dans les œuvres de la loi, c'est pas ça qui nous a rendu justes devant Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas, nous sommes actuellement la justice de Dieu sur la terre. Nous sommes actuellement le royaume de Dieu sur la terre. Où se trouve le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu se trouve dans la vie de chaque croyant. Mais très prochainement, quand Jésus-Christ va revenir, ce royaume qui est spirituel, qui va s'établir sur la terre de manière visible. C'est ça qu'on appelle l'avènement que les anges ont dit aux disciples le jour de l'ascension où Jésus montait. Et là, les anges sont venus. Mais pourquoi vous regardez au ciel comme ça? Ce même Jésus que vous voyez partir, vous regardez aussi de la même manière. C'est au cours de ce retour-là que Jésus-Christ il va faire son entrée dans la cité de David et il va s'établir sur le trône du roi. Et là, ce sera un règne de 1000 ans sans bataille avec le diable. Parce que c'est ce que la Bible appelle le millénium. Et pendant ces 1000 ans-là, le diable sera ligoté et enfermé dans l'abîme. Très prochainement, nous allons entrer dans cette vérité. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.